Mesdames et messieurs de la presse, d'abord merci d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. 30 juin 1960, 30 décembre 2018, 50 ans d'indépendance de tous les problèmes. En sont les causes principales, les conflits de légitimité, de pouvoir et de divisions tribales doublées d'immaturité politique. Bref, la guerre de leadership. Les sécessions, les rébellions, les mutineries, les mercenariats et les révolutions à travers tous les pays ont marqué cette évidence historique connue de tous. Or, chemin faisant, il est nécessaire de les souligner. L'indépendance immédiate et totale, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. L'unité populaire, le recours à l'authenticité, la paix se gagne, ne jamais trahir le Congo, le pouvoir au peuple pour le peuple d'abord. Nous vaincrons, victoire au peuple. La révolution de la modernité, la passation des pouvoirs civilisés par la vérité des urnes démocratiques à suffrage universel direct, sont une gamme d'inspiration alerte, substantiellement prophético-politique, valant valeur identitaire et idéologique, non profondément comprise d'une part, stratégiquement personnalisée et très mal exploitée par conséquent d'autre part, nonobstant le parcours douloureusement traversé par les conférences parties de Kisantu au Congo central, à l'interdiocésain à Kinshasa, en passant par l'Ovanium, l'Uluabour, Sénès et Pretoria notamment. Ce parcours aujourd'hui légendaire doit nous servir, nous l'espérons, de rétroviseurs d'expérience pour nous débarrasser une fois pour toutes du tâtonnement politique et du perpétuel recommencement. Afin de donner place à la valeur constructive de l'alternance, de l'alternative démocratique civilisée aujourd'hui, nous avons un président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons. Le gouvernement est là. Merci pour tout cela. Une chance pour le pays qu'il faut saisir. Et le monde entier a le regard sur ce mandat. La RDC a besoin de s'affirmer dans les concerts des nations. Merci Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'IDRC entend par là 1. Adieu les démons de guerre, des divisions tribales, ethniques, régionales et de balkanisation. 2. L'union franche dans l'unité de cœur, l'âme et l'esprit. 3. La solidarité dans la fraternité politique et patriotique. 4. La diversité politique entre partis politiques, entre ces derniers dans le regroupement politique et entre regroupement politique et non l'antagonisme politique. 5. L'égalité citoyenne devant la loi. 6. La justice distributive. 7. Le travail. 8. La paix durable. Et 9. La prospérité pour tous et le développement continu.
La population congolaise tout entière qui vient de nous donner ce mandat de croisière politique jamais pareil et qui nous fait confiance, attend de nous de droit les résultats de son choix, légitime, librement et paisiblement nous accorder. Ces résultats exigent, bien entendu, la bonne qualité des officiels animateurs des institutions de la République, que nous sommes appelés à être, d'une part, et d'autre part, l'investissement durable au pays par la bonne gouvernance qui englobe notamment 1. La planification managériale des objectifs du projet de société ou plan gouvernemental dans leur logique de priorité et des urgences sur les courts, moyens et les longs termes. 2. L'exécution effective et suivie de ces objectifs. 3. L'investissement gagnant-gagnant du pays pour élaguer le chômage et donner au Congo la classe moyenne tant aspirée et qui manque au pays par les Congolais. 4. La séparation effective et respectueuse des pouvoirs institutionnels et leur opérationnalité valable telle que réellement autonome. 5. La restauration du social du Congolais par la perfection de la qualité de l'enseignement, la revalorisation de la fonction enseignante, du fonctionnaire et agent de l'administration publique, la modernisation croissante du secteur de santé et du domaine de l'environnement avec un accent particulier sur la politique de l'habitat, de l'énergie et du soin destiné aux personnes vivant avec handicap et à celles du troisième âge, aux orphelins et aux enfants de la rue ou défavorisés. Le développement vital de l'arrière-pays, en ce qu'intimement lié à la politique de la territoriale participative en matière du développement moderne du monde rural. Enfin, la sécurisation responsable et durable du territoire national. Nous construisons tous sur ce que les autres ont commencé. Et donc, la considération du travail bien fait. Culture politique, à nous falloir disposer au point de la rendre générationnelle. Nous sommes aujourd'hui en face d'un courant du développement qui exige les valeurs culturelles au centre de gravité de lutte avec pour objectif du millénaire l'horizon 2050 via 2030. La République démocratique du Congo, colonne vertébrale prédilectionnelle de l'Afrique et berceau substantiel de la vie de l'humanité, il faut que nous regardions tous dans cette direction-là, jurant et disant que l'heure du sérieux et de la course des rapports de force en termes de leadership mondial par le travail, la recherche, l'autodirection et l'autodétermination est arrivée. La jeunesse, capital et moteur homogène du développement continu, doit être mise au cœur de la réflexion du futur virtuel pour qu'à partir de maintenant, soit juste de monumentaliser l'alternance du 30 décembre 2018, un acquis souverain historique de croisière
qui mérite place sacrée dans le répertoire de jours fériés. La femme congolaise qui inaugure paritairement avec talent au premier fauteuil de l'Assemblée nationale. Nous avons cité Madame Janine Mabunda, doit cet être féminin, en même temps qu'il joue le rôle de plus grand électoral et d'école fondamentale, doit être objectivement placé au vif de l'avenir de notre nation. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tous un pour tous, c'est dans cette logique politique que l'UDRC, parti politique assermenté des démocrates pour la renaissance du Congo, son caractère en propre, souscrit démocratiquement, se joindre en tant qu'allié au regroupement politique CASH, qui partage avec lui la même philosophie politique pour donner ensemble avec tous les Congolais et toutes les Congolaises au pays, au nom du sang patriotique qui nous unit tous, la vie, le visage, l'honneur, le développement et la puissance de gérance qui lui reviennent en Congo continent d'abord, en Afrique ensuite, et dans l'échelle de valeurs au concert des nations pour terminer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'union et l'unité congolaise, que vive l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, IDRC, que vive Dieu dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, d'abord merci d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. 30 juin 1960, 30 décembre 2018, 50 ans d'indépendance de tous les problèmes. En sont les causes principales, les conflits de légitimité, de pouvoir et de divisions tribales doublées d'immaturité politique. Bref, la guerre de leadership. Les sécessions, les rébellions, les mutineries, les mercenariats et les révolutions à travers tous les pays ont marqué cette évidence historique connue de tous. Or, chemin faisant, il est nécessaire de le souligner, l'indépendance immédiate et totale, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. L'unité populaire, le recours à l'authenticité, la paix se gagne, ne jamais trahir le Congo, le pouvoir au peuple pour le peuple d'abord. Nous vaincrons, victoire au peuple. La révolution de la modernité, la passation des pouvoirs civilisés par la vérité des urnes démocratiques à suffrage universel direct, sont une gamme d'inspiration alerte, substantiellement prophético-politique, valant valeurs identitaires et idéologiques non profondément comprises d'une part, stratégiquement personnalisées et très mal exploitées par conséquent d'autre part, nonobstant le parcours douloureusement traversé par les conférences parties de Kisantu au Congo central, à l'interdiocésain à Kinshasa, en passant par l'Ovanium, l'Unuabour, Sénès et Pretoria notamment. Ce parcours aujourd'hui légendaire doit nous servir, nous l'espérons, de rétroviseurs d'expérience pour nous débarrasser une fois pour toutes
du tâtonnement politique et du perpétuel recommencement. Afin de donner place à la valeur constructive de l'alternance, de l'alternative démocratique civilisée aujourd'hui, nous avons un président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons. Le gouvernement est là. Merci pour tout cela. Une chance pour le pays qu'il faut saisir. Et le monde entier a le regard sur ce mandat. La RDC a besoin de s'affirmer dans le concert des nations. Merci Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'IDRC entend par là 1. Adieu les démons de guerre, des divisions tribales, ethniques, régionales et de balkanisation. 2. L'union franche dans l'unité de cœur, l'âme et l'esprit. 3. La solidarité dans la fraternité politique et patriotique. 4. La diversité politique entre partis politiques, entre ces derniers dans le regroupement politique et entre regroupement politique et non l'antagonisme politique. 5. L'égalité citoyenne devant la loi. 6. La justice distributive. 7. Le travail. 8. La paix durable. Et 9. La prospérité pour tous et le développement continu. La population congolaise tout entière qui vient de nous donner ce mandat de croisière politique jamais pareil et qui nous fait confiance, attend de nous de droit les résultats de son choix, légitime, librement et paisiblement nous accorder. Ces résultats exigent, bien entendu, la bonne qualité des officiels animateurs des institutions de la République, que nous sommes appelés à être, d'une part, et d'autre part, l'investissement durable au pays par la bonne gouvernance qui englobe notamment 1. La planification managériale des objectifs du projet de société ou plan gouvernemental dans leur logique de priorité et des urgences sur le court, moyen et le long terme. 2. L'exécution effective et suivie de ces objectifs. 3. L'investissement gagnant-gagnant du pays pour élaguer le chômage et donner au Congo la classe moyenne tant aspirée et qui manque au pays par les Congolais. 4. La séparation effective et respectueuse des pouvoirs institutionnels et leur opérationnalité valable telle que réellement autonome. 5. La restauration du social du Congolais par la perfection de la qualité de l'enseignement, la revalorisation de la fonction enseignante, du fonctionnaire et agent de l'administration publique, la modernisation croissante du secteur de santé et du domaine de l'environnement avec un accent particulier sur la politique de l'habitat, de l'énergie et du soin destiné aux personnes vivant avec handicap et à celles du troisième âge, aux orphelins et aux enfants de la rue ou défavorisés. Le développement vital de l'arrière-pays, en ce qu'intimement lié à la politique de la territoriale participative,
en matière du développement moderne du monde rural. Enfin, la sécurisation responsable et durable du territoire national. Nous construisons tous sur ce que les autres ont commencé. Et donc, la considération du travail bien fait. Culture politique, à nous falloir disposer au point de la rendre générationnelle. Nous sommes aujourd'hui en face d'un courant du développement qui exige les valeurs culturelles au centre de gravité de lutte avec pour objectif du millénaire l'horizon 2050 via 2030. La République démocratique du Congo, colonne vertébrale prédilectionnelle de l'Afrique et berceau substantiel de la vie de l'humanité, il faut que nous regardions tous dans cette direction-là, jurant et disant que l'heure du sérieux et de la course des rapports de force en termes de leadership mondial par le travail, la recherche, l'autodirection et l'autodétermination est arrivée. La jeunesse, capital et moteur homogène du développement continu, doit être mise au cœur de la réflexion du futur virtuel pour qu'à partir de maintenant, soit juste de monumentaliser l'alternance du 30 décembre 2018, un acquis souverain historique de croisière qui mérite place sacrée dans le répertoire de jours fériés. La femme congolaise qui inaugure paritairement avec talent au premier fauteuil de l'Assemblée nationale. Nous avons cité Madame Janine Mabunda, doit cet être féminin, en même temps qu'il joue le rôle de plus grand électoral et d'école fondamentale, doit être objectivement placé au vif de l'avenir de notre nation. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tous un pour tous. C'est dans cette logique politique que l'UDRC, parti politique assermenté des démocrates pour la renaissance du Congo, son caractère en propre, souscrit démocratiquement, se joindre en tant qu'allié au regroupement politique CASH, qui partage avec lui la même philosophie politique pour donner ensemble avec tous les Congolais et toutes les Congolaises au pays, au nom du sang patriotique qui nous unit tous, la vie, le visage, l'honneur, le développement et la puissance de gérance qui lui reviennent en Congo continent d'abord, en Afrique ensuite, et dans l'échelle de valeurs au concert des nations pour terminer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'union et l'unité congolaise, que vive l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, IDRC, que vive Dieu dans notre pays. Je